Je ne sais pas quoi dire, franchement. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui ne va plus dans ce pays? À un certain moment, je me disais que la souffrance que nous, en tant qu'immigrants, nous vivons, ou les difficultés que nous rencontrons, c'était vraiment juste au niveau des immigrants. Je suis Canadien, né ici, et mes racines ont toujours été canadiennes, depuis des siècles. Et j'ai aussi de loin un mélange avec les Amérindiens. Chez mes ancêtres, notre pays s'est promis des filets sociaux au nom de la distribution des richesses équitables. Ce qui arrive est que ces fonds ramassés par le prélèvement à la source des impôts et des taxes à la consommation est une grande porte ouverte à la corruption et aux abus des plus puissants. C'est déjà un problème. Et le deuxième problème est que les fonds sont très mal gérés et les services sont médiocres. Autrement dit, le drame est que vous n'en avez pas pour votre argent. Vous vous faites arnaquer. Vous déployez $1, on vous remet pour 10 cents de service. Où est passé le 90 cents? Corruption et administration pratique. Pratiquement tous les services sont étatisés, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune compétition, ce qui n'apporte aucune performance. Le Canada, c'est un monopole de la gestion de l'argent. Je m'arrête là, et ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le Canada actuel. Il y a matière à construire des livres entiers. Mes amis, franchement, moi, je ne savais pas que les choses peuvent être si profondes. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir d'où les choses ont changé? C'est vrai, quand je regarde aussi les commentaires, je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment en train de dire que non, ils sont à l'aise, il n'y a aucun problème, tout va bien à leur niveau. Il y a quand même d'autres personnes qui sont en train de le dire. Donc, parfois, à un certain moment, je me pose des questions, mais je me rends compte que le nombre de personnes qui sont en train de se plaindre est plus élevé. Est plus élevé. Moi, je me pose des questions. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? La faute, vraiment, c'est à qui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franchement, moi, c'est terrible parce que j'ai reçu plein de commentaires et la plupart, je m'attendais à voir. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mes frères. Bon, moi, je sais pas, ces personnes, je vois plusieurs qui se disent être mes frères africains, qui sont retrouvés en crédit. Non, si ça va pas, dégage de là, rentre chez toi et tout. Non, franchement, je crois qu'on ne se comprend pas. Peut-être mon message, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Donc, peut-être on ne s'est pas vraiment compris parce que je ne suis pas en train de dénigrer ce pays. Non, ce pays est franchement de 1000 fois meilleur que le mien là où je sors. C'est-à-dire en termes d'infrastructures, d'opportunités et beaucoup de choses. Dans un hôpital, vous ne voyez pas trop la différence. On ne sait pas qui est celui qui est riche, celui qui est pauvre. On ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte qui est riche, qui est pauvre avant de le soigner. Le pauvre peut avoir un service d'ambulance pour l'accompagner. Donc, on ne tient pas compte de qui est riche, qui est pauvre. Mais la réalité du coût de la vie, franchement, c'est quand même devenu écrasant. Le logement, les prix ont grimpé. C'est devenu insupportable. On n'en revient plus. Pendant que je croyais que je m'adressais juste à mes frères, plusieurs sont sortis là pour dire franchement, c'est pas à tes frères, c'est quelque chose de général.
Nous sommes en train de constater nous-mêmes que ça ne tient plus, ça ne va plus. Tu travailles, tu te retrouves en train de souffrir. Et je vais vous dire, le travail ici, c'est vraiment le travail. Ce n'est pas ce que nous faisons parfois dans nos pays, où tu crois que tu travailles. Pourtant, quand tu regardes au fond, tu te rends compte que tu ne fais pas grand-chose. Mais ici, vraiment, quand on dit 8 heures de travail, c'est 8 heures de travail. Et tu vas voir tout le monde actif. Tout le monde en train de mettre la main à la pâte. Tout le monde veut que ça avance, que tout marche bien. C'est un travail d'équipe. Et ça avance. Les choses avancent. Mais le problème maintenant, c'est que par rapport au salaire, parfois ce qu'on gagne, et quand on regarde tout ce qu'il faut dépenser, tu te retrouves en train de voir que tu n'as presque rien dans la poche et tu n'arrives à presque rien faire. Et ta situation, c'est que tu te retrouves en train de vivre que dans le crédit. Et ça, c'est une situation, c'est quelque chose qui fait mal. Oui, ça fait effectivement mal. Ça fait mal. Et quand on se plaint, nous croyons que même le gouvernement entend également. Le gouvernement est là pour le bien de la population. Il y a beaucoup de choses qui font déjà dans ce sens-là. Mais je crois qu'ils écoutent également les plaintes de ceux qui sont dans le pays. Ils écoutent les plaintes de tout le monde. Donc, ils ne sont pas là pour brimer la population. Ils sont là pour écouter les plaintes et voir si effectivement il y a des choses qu'ils peuvent faire pour que la situation s'améliore et que tout le monde, que au moins la majeure partie des personnes soient heureuses. Sinon, que tout le monde se sente à l'aise. Ce n'est que comme ça qu'on peut construire un monde meilleur. Parce que ça ne va pas. Et je me suis rendu compte que plusieurs personnes sont sorties de la France, de la Suisse, la Belgique. Il y a plein de pays. Je n'arrive même pas à me souvenir. Parce que les amis, moi je prends la peine de lire vos commentaires. Pour en apprendre également. Parce que pour moi, c'est aussi un échange. En même temps, j'apprends également. Et franchement, j'ai été marqué. Il y a d'autres commentaires qui m'ont fait. J'ai dit, j'ai coulé les larmes. C'est-à-dire, j'ai pleuré intérieurement. Le deuxième commentaire, je veux le lire. Je crois que vous-même, vous allez dire ce que vous en pensez. C'est moi, Damis. Donc, il dit, je vous partage une réalité. J'ai salaire de 3600 avant retenue. 2400 net, c'est-à-dire il gagne 2400 il a 2400 dans sa poche. Je paye un loyer de 900 $ par mois, un chauffage et électricité et une moyenne de 150 par mois, une carte de transport de 170 $ par mois, Internet, 60 $ par mois. Téléphone, 54 par mois. Nourriture moyenne de 300 $ par mois. Les frais divers comme le lave-vaisselle et tout ce qui est sanitation, 100 $ par mois. À vous de faire le calcul, mes amis. Donc franchement, moi, je vous laisse vous-même faire le calcul. Vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour faire le calcul. Les amis, je vais m'arrêter ici. Pour vous qui me suivez pour la première fois, sachez que cette chaîne, nous essayons de partager les réalités de la vie au Canada et beaucoup de choses qui peuvent nous aider à changer, à aller dans un sens positif qui sera agréable pour tout le monde. C'est une chaîne de vérité en fait. Chacun doit dire des choses. Et vous allez voir d'autres personnes aussi apporter des réponses. Apporter du soutien également. Parce que c'est pas facile. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner. Je vous prie également de liker la vidéo pour m'encourager également. Et de partager aussi à d'autres personnes. Ça peut sauver plusieurs personnes et ça peut permettre aussi à d'autres personnes de comprendre très bien dans quelle situation nous nous trouvons et de savoir quoi faire. Parce qu'il y a trop parfois d'informations qui sont mensongères, surtout à mes propres frères.
qui parfois se retrouvent en train de sacrifier parfois de grands emplois, de grands postes dans leur pays, se disant qu'ils viennent dans ce pays dans le but de trouver quelque chose de meilleur. Mais parfois, ils sont déçus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu des informations exactes pour pouvoir mieux se décider. Donc, pour ceux-là qui ont l'intention de venir dans ce pays, je vous prie, lisez les commentaires, lisez et vous aurez une idée. Les amis, je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.